Shabbat Shalom Vorach, Boker Tov, Tatzluchu V'Tarvichu en ce vendredi 27 du mois de janvier et le 5 du mois de Shvat, 5 du mois de Shvat. Alors, shiur sur le Ben Ishraï, paracha de la semaine, très intéressant, on va étudier aujourd'hui. Shiur acheté par Déborah Bat Sheva Pachter pour l'élévation de l'âme de son papa Pinchas Ben Moshe, Pinchas Ber Ben Moshe, זיכרונו לברכה רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכלל שוכבים עמו בכלל על הרחמים והצלחות וכן יהי רצון לנו אמן תשמטה צור החיים והקדוש ברוך הוא ממש בניס דבורה בת שבע יקרה פשטר sur tous ses chemins et pour toute sa famille d'avoir acheté ce shiur Toda Rabba et que le mérite du Ben Ishraï ya'aleh et nishmato shel Pinchas Ben Moshe Ben Moshe Zal Bechol Mete Israël, comme la liste qu'on vient de lire, on attaque directement notre shiur en pensant aussi à l'élévation de l'âme avec sa permission de Georges Elouban Simcha Alice. Parce qu'aujourd'hui, Yom Peku Dato. Vaï Chosher Hafela, la Torah nous apprend dans cette paracha de Bo pour les 3 dernières plaies. Bo El Paro, Kiani Irbati Et Libo. Katouv, vous voulez pas venir de ce côté-là que j'arrête de tourner ma tête à droite à gauche, c'est plus sympathique parce que j'ai l'impression d'être une mamtera. Comment on dit une mamtera en français? Un arrosoir? Un arroseur? C'est comme ça là. Il y a marqué comme ça, hein. Vaï Chosher Hafela est tombé donc la 9e plaie d'Égypte, une plaie très spéciale, puisque malheureusement, cette plaie-là s'est adressée plus aux Hébreux quelque part qu'aux Égyptiens, puisque 80% des enfants d'Israël, selon nos Chachamim, perdront la vie parce qu'ils ne voudront pas sortir de la galoute. Ils ne voudront pas monter en Israël, ils ne veulent pas sortir des frontières de ce que la galoute peut offrir de plus dramatique au peuple d'Israël, c'est de lui faire croire qu'il ne vaut pas plus que d'être une communauté. C'est une grande phrase. Et c'est de moi. Enfin, c'est de moi, non, c'est de l'étude. Mais c'est très important de le comprendre. Et parce qu'il y a plus grand que d'être une communauté juive, il y a d'être un peuple juif, un peuple sur sa terre. Et c'est vrai que le challenge est à l'image de la dimension géographique que cela représente. Bechol Eretz Misraim, Shloshet Yamim. 3 jours a duré cette plaie dont un esprit humain ne pourrait pas comprendre. On parle d'une obscurité qui est plus noire que le noir, qui est palpable, qui est comme une espèce de substance qu'on ne connaît pas dans l'absolu, et qui t'empêcherait de bouger. Mais cette obscurité a une grande particularité. C'est que, malgré le fait qu'elle soit palpable et totalement obscure, elle était lumière pour les Hébreux de cette époque. Et donc c'est un contraste hors du commun. Yotzer or mi pene chosher. C'est-à-dire qu'elle était, on va dire, voire positive pour celui qui avait de la Torah, et négative pour celui qui n'avait pas. Avant de commencer le Ben Ishraï, il y a plusieurs versets et plusieurs éléments qu'on a déjà développés cette semaine sur les 3 dernières plaies qui sont reliées aux yeux. Les 7 plaies précédentes sont reliées à des tikkunim différents les uns des autres, des réparations, tandis que les 3 dernières plaies sont reliées aux yeux. La plaie des sauterelles qui ont les yeux ne pouvaient plus voir la terre, reliés aux yeux. De qui plus est, les sauterelles piquaient les yeux avec du venin. La 9e plaie est reliée au chosher. Personne ne pouvait voir l'autre et personne ne bougeait de sa place. Et la 10e plaie est reliée aux yeux, car de toutes les plaies d'Égypte, les Égyptiens n'ont jamais autant pleuré que la plaie des Bechorot. Ils ont versé des larmes au point qu'ils n'avaient plus de larmes à verser, tellement ils pleuraient leur mort, puisque on l'avait expliqué à maintes reprises, que les enfants qui étaient Bechorim, les aînés, s'en sont pris aux parents en disant « Mais laissez partir les Hébreux, maintenant c'est nous qui allons mourir, donc avant de mourir, vous allez mourir aussi. » Donc il y a eu vraiment un bain de sang dans toute l'Égypte. Les enfants tuaient leurs parents. Absolument. Ouais, j'ai lu ça. Vous l'avez lu aussi, comme quoi que je ne suis pas un menteur. Non, Donc cette plaie-là a duré 3 jours. L'oraou ish et achiv. De là, vous apprendrez qu'il n'y a pas une plus grande obscurité dans la vie que celui qui est plus capable de voir son frère. Comme il y a marqué, Lotit alem, tu ne feras pas semblant de ne pas avoir vu le pauvre. Lotit alem, ne fais pas semblant de ne pas l'avoir vu. L'oraou ish et achiv. Donc l'un ne voyait plus son frère. Velo kamu ish mitartav, et personne ne pouvait bouger de sa place. Shloshet yamim, ou le chol ben Israël, aya or b'mojvotam. Mais par contre, pour les enfants d'Israël, il y avait de la lumière dans leur demeure. Chachamim zechron ivracha. Maintenant, on est avec Maran Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, Schuto Yegan Kolam Israël, pour l'élévation de l'âme, Rabbi Mitras Ber Dov.
Chachamim Zcham Leracham, Gilou Lanu, Shemakat HaChosher, Shelaku Ba Mitzrim, Nimshecha Ke Shisha Yamim. En réalité, cette plaie-là durait 6 jours. Au Meidach, et donc, Ma. Livnei Israël Aya Or B'Moshvotem, Kol Otam Hayamim. Vechen Katab Rabbeinu Ben Ishraï, surtout également au Kohen d'Israël, Bisufro Ben Ish Chaïl, là-bas il est marqué, Sheesh Bazé Remez Nifla. Il y a une allusion qui est faite là-bas. Donc pourquoi 6 jours et pourquoi il y a 3 jours que c'est marqué dans la Torah? Il y a plusieurs explications à ça. Il y en a qui disent que chaque plaie a duré une semaine et que les 3 derniers jours de cette plaie-là, on les aura à la fin des temps. Comment dire? Le monde sera plongé dans une obscurité totale. On ne verra plus ni la vérité ni l'objectivité à la fin des temps. C'est pour cela qu'on appelle Oro Shel Mashiach. Pourquoi on appelle ça la lumière du Mashiach? Parce que le Mashiach ne viendra que quand tout sera obscur. Sinon, il ne sert à rien. Je m'explique clairement. On n'allume pas une lumière là où il y a de la lumière. On allume la lumière dans une chambre là où il fait obscur. Donc, la lumière du Mashiach pour nous sortir de là où on est. Deuxième explication de nos Chachamim. Pourquoi est-ce qu'on serait obligé malheureusement d'être dans une situation difficile, à moins qu'on fasse teshuva bien sûr? Quelle différence entre l'un et l'autre? Si on fait teshuva, c'est nous qui allons chercher Mashiach. Si on ne fait pas teshuva, c'est lui qui vient nous chercher. C'est pas shoot, facile à comprendre. C'est-à-dire au niveau de l'esprit, c'est pas compliqué. Par contre, dans l'obscurité dans laquelle nous serons plongés, pourquoi c'est important? Parce qu'on aura tellement un ras-le-bol à la fin des temps. Écoutez bien, les mots que vous allez entendre, ils sont puissants. Beaucoup plus puissants que les mots qui vont être dits. On sera à la recherche spirituelle dans une obscurité tellement profonde qu'on renversera toutes les natures de ce monde et toutes les logiques de ce monde. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. C'est-à-dire que la folie pour les hommes de vouloir devenir des femmes de vouloir devenir des hommes, de tout ce qu'on entend de droite et de gauche, toute cette folie, où les héros des films aujourd'hui, c'est des gens qui ont des mauvais rôles, et ainsi de suite, vient du fait que quand quelqu'un devient fou et qu'il cherche à ressortir parce qu'il n'en peut plus, il frappe n'importe où. Et à travers cette déchéance morale moderne dans laquelle nous vivons, il y a une demande spirituelle qui va très loin, à un tel point que tous les jours, comme jamais on l'a connu dans l'histoire, des sectes se lèvent tous les jours des nouveaux messies qui se lèvent, des nouveaux trucs qui se lèvent, et plus tu seras insultant, et d'une religion à une autre religion, et tout le monde va chercher la spiritualité là où elle se trouvera, comme quelqu'un qui a soif et qui est prêt à boire de l'urine, persuadé que dans sa folie c'est de l'eau pure. Voilà un peu ce que l'on vit aujourd'hui, et c'est la pire des obscurités. Au point de ne plus voir l'autre, vivre dans l'égocentrisme, l'égoïsme, tout tourne autour de nous-mêmes, et c'est compliqué. C'est, comme je disais aujourd'hui, si vous avez un enfant à marier, il y a 2 choses que vous devez regarder avant de voir s'il est Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot. D'abord qu'il soit normal, équilibré. Non mais c'est pas une blague. Non mais c'est pas une blague. C'est ça le pire. Ouais. Et qu'il ait des bonnes vertus. Peut être quelqu'un de normal, mais un peu dur, un peu trop cartésien, un peu trop... Il faut qu'il ait d'abord ces 2 choses-là. Soit quelqu'un de normal, c'est pas gagné avec tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, ça te prend la tête, tu deviens fou. Et la deuxième chose, qu'il ait au moins de bonnes midotes. Enfin, un humain, quoi, un truc normal, comme on connaissait dans les années 80. Des gens qui étaient normaux, avec... c'est un peu le côté... c'est pas grave, un truc normal. Un peu relou, mais un peu normal, quand même. Aïe, 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 aïe. ויש בזה רמז נפלא. מכת החושך נמשכה 6 ימים, היא כנגד 6,000 שנות קיומו של העולם. Et pourquoi 6 jours? Le Ben Ishraï dit, car le monde a été créé pour 6000 ans, et chaque jour d'obscurité, donc ça a été 3 jours d'obscurité pour les Égyptiens, et les Hébreux qui ne voulaient pas sortir d'Égypte, et 3 jours de lumière. Donc si je prends 3 jours de lumière, contraste, et 3 jours d'obscurité, ça fait 6 jours. D'accord? C'est une autre opinion qui est donnée ici. Mais c'est ces 6 jours dont on parle. Pourquoi 6 jours? Il dit parce que la maca trop chère, la maca, donc la plaie de l'obscurité, il faut que je fasse attention moi en hébreu parce qu'il y a beaucoup aussi de non-juifs qui écoutent les cours et qui comprennent, mais je ne comprends pas tous les mots. Donc je m'efforcerai de m'appliquer encore plus. Comme c'est marqué dans ma Sechet Sanhedrin à la page 97 à Moudalef, Kol yom b'makat rocher ou keneged 1000 shanim b'kiyumo shel haolam. Donc on a bien expliqué, dit la Gemara dans Sanhedrin, chaque jour de l'obscurité en Égypte correspondait à un des millénaires des 1000 ans vécus.
Uva Torah l'irmoz la nous basé. Et la Torah vient nous faire un clin d'œil là-dessus, une allusion. Shegam baolam hazeh, dans ce monde dans lequel nous vivons. Shamur liot kayam kesheshet alafim shanim, qui a été créé pour 6000 ans. Shorerim choshech ubilbul al bene adam. De toute façon, sachez une chose, tant qu'il n'y aura pas le Beth Amikdash à sa place, on sera toujours dans l'obscurité. Ki ha'anashim istovevim baolam kesumim va'afela. Donc ça rejoint, sans l'avoir lu, vous savez que je ne prépare pas mes cours comme d'habitude, exactement ce que je viens de dire. Tout ce que j'ai dit avant, c'est marqué ici. Mistovevim baolam kesumim va'afela. Nous sommes comme des aveugles en train de marcher dans une obscurité. Mashkiim et chayehem be'evel varik. À investir nos vies dans des choses futiles que nous ne prendrons pas avec nous. Chayesha, qu'on dit en hébreu. Ve'enam yodaim la'afrin ben emet le sheker. Au point, à l'époque du Ben Ishra, il y a plus de 150 ans en arrière, au point de ne pas faire, 130 ans, au point de ne pas faire la différence entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge, ou ben tafel laïkar, et entre le principal et le secondaire. Comme c'est marqué dans Ishayahu, dans le chapitre 60, verset 2, Ki ine achoshech echase eretz varafel leumim. Car voici que la terre est recouverte d'obscurité et le monde, les nations, si vous préférez, le monde, de par lui-même, est dans le brouillage. Le brouillard. C'est un mot que j'utilise pas beaucoup, brouillard. Oulam, on dit Raphaël en hébreu. Oulam, cependant, ou ceci étant, l'ivné Israël aya or bechol mojvotehem. Grâce à la Torah, la Brit Mila, la fête de Pessah, et ainsi de suite, nous avions de la lumière. Le Ben Israël dit Lama. Pourquoi? Qu'il a nous béni Israël yeshna Torah Gdosha. Parce que nous avons la Torah. Et qu'est-ce que la Torah? Oraïta, c'est une lumière. Et grâce à la lumière, quelqu'un peut devenir, malgré l'obscurité et la folie du monde, complètement objectif et équilibré, car il tient la vérité dans les mains. La Torah, c'est le Emet. Sheib Mchinat Or. Le Bnei Israël, l'Ivnei Israël, Aya Or Bechol Mojvotam. Eux, ils avaient de la lumière dans leur maison. Chez Nehemar, comme la Torah le dit elle-même, Ki ner mitzvah betorah or. La bougie, c'est la mitzvah, et la flamme, c'est la lumière. Vihi mincha otanu, manche slicha otanu, bemisila aole bet el ou mitzila otanu mikol michshol vetaout. Et celui qui tient la Torah dans les mains sera capable de surmonter les disputes avec son épouse, l'éducation de ses enfants, la vie avec philosophie, transparence dans la vie. Celui qui tient de la Torah, mais vraiment la Torah. Celui qui est dans la Torah. Celui qui vit vraiment la Torah. Un jour, quelqu'un ici présent, d'ailleurs, m'a dit, si j'avais pas étudié la Torah et je ne m'étais pas renforcé ces dernières années, je n'aurais même pas continué avec ma propre épouse. Quelqu'un m'a dit ça un jour. C'est vraiment la Torah qui permet maintenant de vivre les événements et d'avoir un regard sur son travail, sur son épouse, sur les gens qu'il fréquente, avec un autre aspect. Qu'est-ce qui a marqué à propos d'obscurité? Je reviens en arrière. Écoutez bien les mots. L'oraou ish et achiv. Il n'a pas vu son frère. Donc, qui voyait? Un ennemi. C'est-à-dire que tu vois une personne, tu vois comme un ennemi, tu as de la Torah, tu vois comme un frère. Ça va juste changer ta vision des choses. Par exemple, tu sors d'un cours de Ve'avta l'ereacha kamocha. Tu viens pour trouver une place de parking. Tu as un mec qui te prend cette place, tu dis, je suis content, prends-la. Je viens de faire la mitzvah Ve'avta. Au lieu de me disputer pour la place alors que j'allais la prendre avant toi, je suis content que toi, tu es Nachatrouach. Stam Dougma. Tu n'as pas écouté ce cours, tu prends la place, attends, mais c'est quoi, c'est sauvage, israélien, il n'a pas vu que je me gare, et nanana, et tu avec Nerbina, non seulement il a pris la place, tu as les boules et tu grognes. En plus, tu fais du moti shemra, du lachonara, tu as tout perdu, pour une place de parking. Raval. Tarchov tov. Tarchov tov. Une fois au canyon, je tourne pour trouver une place. Je viens pour me garer, je fais marche arrière. Il y a une personne qui rentre directement et prend la place. Donc je tire le frein à main, je sors de la voiture. Enfin, le frein à main aujourd'hui, c'est un petit bouton. Et je vais voir la personne et je lui dis, Mechila. Il me dit, vous n'avez pas vu que je faisais marche arrière pour me garer? Ah, Mamash Mechila, c'est le Nikvar Yotse. Je suis là, Shaher, elle est sa mère, vu le Kha, parce que moi, ça fait 1 heure que je tourne pour trouver une place. Et à Kadosh B'chou pour toi, il t'a donné directement cette place. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit une phrase, écoutez bien le mot. Hein. Il m'a dit, allez, vaille que tous les datim soient comme toi. Eze Yofi, il m'a dit. Eze Kiddush Hashem,
juste parce que tu as été capable de voir ton frère. Parce que si vraiment, imaginez que je sorte et c'était mon frère Pascal, Joël, Samy, Michel, Moshe. Oh, ma chère frère, comment ça va? C'est bon, comme ça, tu rentres, t'es pas un peu fou à l'égard de la plage. C'est ton frère. Et c'est ce qu'il dit dans le verset. L'oraou ish et arrive. Parce qu'ils étaient dans l'obscurité. Tu vois pas que c'est ton frère. Imaginez maintenant, chers amis, que vous ayez la force de voir l'âme de chaque juif que vous rencontrez. Qu'il soit du meilleur au pur kick. Il y a des gens qui sont kick ou bleed de naissance. Il y a vraiment des gens qui sont pathétiques. Hein? Nissim, toi tu sais de quoi je parle. Non mais lui, il a des rencontres, il me raconte ces trucs avec les gens. Pas de problème, pas de problème. Comment je te dis, gens, pas de problème. 2000, voilà, je te paye 2000. Où sont les 2000? Non, j'ai dit 200. Kick ou bleed. Azomer Pashut Meod. Si on était capable de voir les Neshamot, la lumière qui est à l'intérieur de lui, tu verrais que, en réalité, d'ailleurs, vous verrez un truc très sympathique dans la vie. Tu rencontres quelqu'un, tu dis, ah, t'es d'où? T'es ville? Ah bon? Mais attends, t'habitais quelle rue? T'étais à cette école? Mais c'est incroyable. Ah oui, on avait le même prof. Quoi, t'étais... Quoi, tu veux dire que t'es mon cousin? Non, t'es le cousin. Tu te rends compte? D'un coup, il y a une amitié. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant que lui? C'est le cousin de la cousine de ton cousin. Il est lourd, il est lourd. Il dit non. Quand je trouve un lien familial, c'est mon frère, je vois les choses différemment. Je vois les choses différemment. Vous savez, il y a un truc à Ashdod qui m'a beaucoup surpris il y a quelques années, avec ceux qui mettent des dents toujours en or, là, qu'on appelle ça. Les Grousini. Les Grousini. À Dalet, ici. Il y a une très grande synagogue comme ça, orange, Grousini. Et on m'a raconté là-bas une histoire. Hein. Il y a un jeune homme de 25 ans qui cherchait du travail. Il a tapé à une porte. Alors on lui a dit, non, j'ai pas de travail. Alors il a répondu en Grousini. Il lui a dit, t'es Grousini? Il lui a dit, oui, je suis Grousini. Il lui a dit, viens, je te prends quand même. J'ai pas besoin de toi, mais je te prends. Pourquoi? Il lui a dit, ils se marient entre eux, ils font entre eux. Vraiment, ils sont très très unis, les Grousini. Et il a dit, ah, tu parles, il a dit, bien sûr, mes parents. Il a dit, qui c'est tes parents? Ah oui, bon, allez, viens, je t'engage. La différence, c'est qu'avant, on n'a pas vu un frère, maintenant, on a vu un frère. Et ça, c'est la plus grande obscurité. Imagine, tu vois une personne. C'est laquelle? Shuachicha. L'oraou. Il dit ça, ce sera la fin des temps. Plus qu'à personne sera capable de voir la douleur de l'autre, le problème de l'autre. On se verra comme des étrangers les uns les autres. Et ça a détruit le temps par l'obscurité. Mikol Mikshol Vetaut, Shenemar, Valaïch Izrach Or, Izrach Hashem, comme l'Ishayahu, que sur toi vienne surtout Hashem. Et Hashem, ça veut dire la lumière. D'ailleurs, les tzadikim, ça me rappelle beaucoup Rabbi Moshe Ederi Zatzal. Il avait quelque chose d'unique que j'ai jamais vu chez personne. Jamais. Bon, je suis rien moi pour dire j'ai jamais vu chez les autres. Ça me rappelle mon fils Ephraim quand il avait 5 ans, il m'a dit Bahaim Sheli. De toute ma vie, j'ai jamais vu. 5 ans le gosse. Tov. J'aimerais Choto Bechol Ashro. C'est maintenant Mazel Tov. Là, Rabbi Moshe Ederi, il avait 2 diamants au milieu des yeux noirs. Au centre des yeux, il avait 2 diamants. Et chaque fois qu'il voyait quelqu'un, il disait, c'est comme ma fille, c'est comme mon fils. Je vois un fils, je vois une fille. C'est des mots simples, aval, qui étaient puissants. Vous voyez qu'en France, ça a changé. Avant, quand on habitait en France, dès qu'on voyait un juif, on l'aidait plus. Et même au niveau du travail, c'est un juif. C'est très simple. Quand on n'arrive pas à s'unir, le berger, à Kadosh Baruch Hu, il envoie des loups, des antisémites, pour que les moutons reviennent vers le berger et se collent les uns aux autres. Et à ce moment-là, ils savent que le fait de s'unir et de se coller les uns aux autres va provoquer ce qu'on appelle une force. L'antisémitisme est souvent là pour que les juifs se rappellent qu'ils sont frères. C'est comme les loups qui arrivent vers le troupeau. Tout de suite, le troupeau qui ne voulait pas s'unir au berger reviennent. D'où le cri en Europe, Alia Wakbar. La grande Alia. Tov. ולכן הבה נאיר את דרכנו באורות התורה ונצעד בדרך הנכונה כי נר מצווה ותורה אור. Et en réalité, cette Maka de Chosher qui a tué d'Afka 80% des Hébreux revient, dit le Ben Ishraï, à chaque génération pour lequel c'est à toi de savoir si tu vas partir au camp d'Israël via Or Bechol Mojotam ou est-ce que tu veux rester dans l'obscurité qui correspond aux 6000 ans de l'histoire qui sont divisés déjà par 3. Les 6000 ans, c'est 2000 ans de Tohu Vavou, d'accord, de Tohu Bohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de l'attente du Melech HaMashiach. Mais encore une fois, dans chaque génération, nous allons définir nous-mêmes si on veut avoir de la lumière dans les yeux
ou pas. Et c'est exactement ce que je demande souvent quand les gens vont faire des shidduchim. Avant, on disait il faut regarder une fille qui a de beaux yeux qui fait du chesed. Aujourd'hui, la vérité, il faut vraiment vérifier que les gens, hommes comme femmes, aient de la lumière dans les yeux, de l'amour dans les yeux, de la compréhension dans les yeux, de la gentillesse, de la simplicité. Comme on vient de faire le cours sur mon beau-frère à la Vachalom, qu'on ait le mérite d'être simple. D'être simple. Quand tu es simple, tu t'énerves pas. Quand tu es simple, tu ne t'attardes pas. Quand tu es simple, tu passes les murs. Tu passes les murs. Tu t'arrêtes pas aux obstacles. Tu avances. Yeshua de Nechamot, Bezrat Hashem. On vous souhaite un excellent Shabbat et nous on se verra ce Shabbat Kodesh pour notre cours ici à City. En souhaitant un bon Shabbat Shalom à la communauté aussi de Tedvav, que Dieu les bénisse tous, Sadikim. Un grand Shabbat Shalom à vous tous et merci de partager les cours. Et merci pour tout, Bezrat Hashem, pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse, vous donne beaucoup d'argent pour mieux nous aider, pour mieux aider les autres.